Alléluia. Amen. Mutende kuline. Mutende kuline fura kwa. C'est-à-dire salama kwangu. Mutende kuline. Un cantique merveilleux. Mwimbo mzuri sana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Encore une fois, nous sommes reconnaissants au Seigneur Tena mara nyingine tunashukuru kwa Bwana pour ce dimanche matin. Kwa ajili ya Jumapili asubuhi. Le dimanche matin représente grand chose pour un chrétien. Jumapili asubuhi tukikubwa sana kwa Mkristo. C'est ce matin que notre Seigneur ressuscité des morts. Ni asubuhi ndiye Bwana wetu alifufuka toka wafu. C'est depuis vendredi soir qu'il était dans la tombe. Tangu Ijumaa jioni alikuwa katika kaburi. La journée du samedi hier. Jumamosi jana. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Alishuka chini kabisa ya udongo. Pour aller prêcher aux hommes et aux femmes. Kwa ajili ya kuhubiri wanaume na wanawake. Qui avaient fait l'erreur. Waliofanya kosa. De quitter la terre. Kutoka duniani. Sans accepter la parole de Dieu. Bila kukubali neno la Mungu. Il est allé les prêcher. Alienda kuhubiri. Pas pour qu'ils croient. Si kwamba waamini. Croire c'est quand tu es encore vivant. Waamini ni wakati ungali hai. Et puis toi inobili. C'est que nous prêchons ici. Quand on le coup froid, quand tu meurs, là tu verras la réalité. Il est allé leur dire, mais si vous avez créé ce que nous vous avez dit, j'allais vous libérer ce matin. Oh Seigneur, pardon, il dit. Ah, si vous ne chelez, il a fermé la porte. Il est allé au paradis. Vous qui avez écrit comme nous aujourd'hui. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. C'est dimanche matin. Et ils sont sortis. C'est un grand jour, frère. Amen. Amina. Et nous sommes dans la joie. Que Dieu bénisse la chorale. J'ai entendu comment ça chauffait la salle. Ce sont des cantiques merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez encore beaucoup de salutations ce matin. De la part de frère Nico Moulaja. Nico Moulaja. De Kasumbalé Sadouane. Frère Trésor Kahamba. Il est choriste là-bas chez nous. Il y a le pasteur Esaïe. Le pasteur du Bas-Congo. Actuellement en voyage missionnaire chez nous à Kasumbalesa. Frère Ferdinand Kabongo. Ministre actuellement à Kinshasa. Frère Pascal Kankenza. Il a dit au Bambia Semel Bapenda San. Il a dit déclare que je les aime beaucoup. Il y a le pasteur Charles. Charles, qui est notre pasteur associé. Il y a le pasteur José de Cape Town en Afrique du Sud. Il y a le pasteur Mangi de Johannesburg en Afrique du Sud. Il y a le pasteur Laurent de Pretoria en Afrique du Sud toujours. Et mon épouse, votre sœur Maggie. Tous vous ont salué avec joie au nom de Jésus. Sans perdre le temps, nous pouvons lever pour la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous n'avons pas de nouvelles choses. Hein? Ce sont des choses que vous connaissez. Mais Pierre dit, même si vous connaissez ces choses, nous devons toujours vous les rappeler. Et la parole de Dieu est toujours nouvelle pour nous. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Nous ne voulons pas, frère. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet le ainsi dit le Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne déplacerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au cri des commandements, là c'est la direction d'Arbi.
Hapo tunasoma kulingana na tafsiri ya David. Au cri des commandements. Kwa sauti kubwa ya amri. À la voix d'archange. Kwa sauti ya malaika mkuu. Et au son de la trompette de Dieu. Na sauti ya baragumu ya Mungu. Le Seigneur descendra du ciel. Bwana atashuka toka mbinguni. Et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Na wafu katika Kristo watafufuka kwanza. Ensuite nous les vivants. Baadaye sisi tulio hai. Nous serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je vais prier. I'm a pilgrim and a stranger, wandering through this world of sin, on my way to that far city. When the sun go marching in, when the sun go marching in, when the sun go marching. Oh Lord, I want to be in that number. When the sun go marching in. Oh, I know I'll see my Savior. If my life is free from sin, heaven doors will open for me. When the sun go marching in, when the sun go marching in, when the sun go marching. Oh Lord, I want to be in that number. When the sun go marching in. Gathering around the throne, and the gates are closed with me, I will shout glory, glory. When the sun go marching in, when the sun marching in, hallelujah. When the sun go marching. Oh Lord, I want to be in that number. When the sun go marching. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est ça la prière de chacun de nous. Réellement, Père Céleste, nous voulons être comptés ces jours-là parmi ceux qui vont entrer dans la gloire. C'est pourquoi, Père Céleste, pendant que nous avons encore ce souffle de vie, nous nous efforçons, Seigneur, de te servir avec tout notre sérieux. Ton peuple est là, Seigneur. Un peuple aussi nombreux ne sont pas venus écouter Jean Geleka, sont venus écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous venons donner ta parole. Efface-moi de la scène. Descends, Seigneur. Parle à chaque cœur honnête et sincère qui va prendre. Console les affligés ce matin. Guéris les malades. Fortifie les faibles. Console les affligés. Merci notre Père. Bénis nos frères et sœurs. Ils sont réunis comme nous ce matin dans le monde entier. Sois avec tous tes serviteurs. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Comme tes simples micros. Comme des simples micros au travers desquels tu vas parler à ton peuple. Nous aussi nous avons besoin de ton secours. Seigneur, ne nous laisse pas le bonheur seulement à prêcher. Nous ne voulons pas le bonheur seulement à écouter. Fais-nous grâce de vivre nos prédications et de mettre en pratique les choses que nous écoutons. Merci notre Père. Je crois que tu le feras. On te demande avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir. Depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur la seconde venue. Nous avons dit que c'est un sujet le plus important dans toutes les saintes écritures. Le retour de Christ. Nous avons dit qu'il y a 3 venues. Il est venu la première fois pour sauver l'église. Il a payé les prix à Golgotha. Il vient la deuxième fois. C'est pour prendre ceux qui ont accepté l'œuvre de Golgotha et les amener au palais. Et la troisième fois, il vient pour rendre compte à des puissances ennemies. Et nous nous occupons principalement de la seconde venue, qui est la promesse principale de notre âge. L'a dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 3.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs palais dans le royaume de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ça, ce sont les paroles sorties de la bouche de Dieu lui-même. Croire Dieu, c'est croire ses promesses. Et ses promesses sont dans sa parole. Et dans notre foi, la Bible est la parole de Dieu. Quand vous lisez une promesse là-bas, accrochez-vous. Mettez foi dans ça. Et un jour, cette promesse sera une réalité dans votre vie. Quand les disciples ont entendu ça, ils se sont accrochés à cette promesse. Ils attendaient le Seigneur n'importe quand. Dans le premier âge, ils se saluaient les uns les autres par Maranatha. Maranatha veut dire Jésus revient bientôt. Quand frère lorsque frère rencontre son frère, c'est ça la salutation. Frère, comment vous êtes appelé? Maranatha. C'est-à-dire, toi tu n'as pas encore terminé ta lettre. Tu as ta femme que tu n'as pas encore terminé la lettre. Tu ne peux pas te parler avec ta sœur. Maranatha, c'est-à-dire arrangez vos vies. Jésus est à la porte. C'est comme ça qu'on s'est stimulé. Et la Bible dit, exhortez-vous réciproquement. Donc tu me dis Maranatha, moi je te dis Maranatha. Pas un slogan. Comprendre la compréhension de Maranatha. S'il vient après culte, est-ce que tu suis prêt? C'est un grand événement qui nous attend, bien aimés. Pour la première fois, depuis que le ciel est ciel, des hommes et des femmes vont partir vivants dans le ciel. C'est un grand événement. C'est pourquoi ça traînait. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Parce que nous savons que dans les derniers jours viendront des moqueurs, marchant selon leur vanité, disant où est la promesse de sa venue. Depuis que les pères sont morts, depuis que les Paul, les Pierre et tous les apôtres. Amen. Et verset 8, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, bien aimé. C'est 2 Pierre chapitre 3. C'est que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. L'apôtre dit, nous nous disons, nous sommes dans 2022. Mais devant le Seigneur, 1000 ans c'est un jour. On dit 2022, devant Dieu c'est 2 jours seulement. Un jour c'est 1000 ans. 1000 ans ça fait 24 heures. Et 500 ans, ça fait 12 heures seulement devant Dieu. Et 250 ans, c'est-à-dire c'est 6 heures. Il y a 12 heures. Tu te réveilles le matin jusqu'à 12 heures. Et 125 ans, c'est 3 heures devant le Seigneur. Vous voyez comment il faut compter les jours? Qui a 125 ans parmi nous ici? Pas notre pasteur. Et si vous divisez encore 62,5 ans, c'est-à-dire 1h30. Donc personne devant Dieu n'a jamais fait 1h30. Quand nous disons 60 ans c'est beaucoup, ce n'est que 90 minutes devant Dieu. Et tous ces jeunes frères, jeunes sœurs de 35 ans, on n'avait que 18 minutes, 25 minutes sur la terre. Le Seigneur ne tarde pas. C'est vous qui comptez mal. Amen. Il use de patience.
Il veut que chacun puisse avoir le temps d'écouter. Anapenda kila mmoja apate wakati wa kusikia. Et de réformer ses voies. Na kutengeneza njia zake. Pour qu'il ne puisse pas rater l'enlèvement. Ili asikose unyakuo. Amen. Amina. Et les disciples prenaient ça dans leur cœur. C'était une espérance vivante. Vous pouvez le voir même dans leurs épîtres. Voyez 1 Corinthiens chapitre 15. Ils avaient la chose à cœur. Verset 51. Il dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ça c'est Saint Paul qui parle. Mais tous nous serons changés. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous les vivants nous serons changés. Voyez. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 51. Prenez 2 Thessaloniciens. Chapitre 2 verset 1. 2 Thessaloniciens. Verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit l'avènement, c'est-à-dire la seconde venue. Et de notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Qu'on ne vous trompe pas qu'il est déjà venu depuis 63. Nous sommes déjà dans les nouveaux jours. Tabernacle et millénium. On ne vous trompe pas. C'est ce qu'il dit ici. Si nous allons dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. De garder les commandements. Quand on dit garder les commandements, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Et de vivre sans tâche. Sans dette, sans mambo na muntu. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu manifestera en son temps. Le bienheureux est le souverain. Le bienheureux est le souverain. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, il ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Si vous allez dans 2 Timothée chapitre 4. Verset 7. Dis, moi Paul, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Amen. Amina. Beaucoup combattent les bons combats. Ils vont achever la course. Mais depuis zamani. Et ils sont déjà tombés. Ils ont fait tomber la foi. Il faut combattre les bons combats. Il faut achever la course. Et il faut garder dans la foi. Il faut mourir dans la foi. C'est ce qu'il dit ici. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, mais la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à Jean Geleka. Mettez aussi ton nom là-bas. Et à tous ceux qui aiment cet événement. Vous aimez l'avènement du Seigneur. Frère, il y a une couronne qui nous attend. Vous voyez, ils attendaient la venue du Seigneur. Si nous lisons encore dans
Hébreux chapitre 9, 28. Tukisoma katika Waebrania sura ya 9, il dit encore un peu de temps. Anasema tena kwa muda mchache tu. Celui qui doit venir viendra. Yule anapaswa kuja atakuja. Non, nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Katika Waebrania sura ya 9. Je disais verset 28. Aya yake 28. De même que Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, vile jinsi Kristo alijitoa mara moja tu kwa ajili ya kuchukua dhambi ya dhambi yote, apparaîtra sans péché une seconde fois. Ataonekana bila dhambi mara ya pili. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Kwa wale wanaomngojea kwa ajili ya wokovu wao. Nous attendons la deuxième venue de Christ. Tunangojea kuja kwa pili kwa Kristo. Et Hébreux chapitre 10 verset 37. Na Waebrania sura ya 10 mstari wa 33. C'est là qu'il dit. Ndipo anasema encore un peu de temps. Tena kwa muda mchache tu. Celui qui doit venir viendra. Yule ambaye anapaswa kuja atakuja. Et il ne tardera pas. Na hatakawia tena. Pierre a dit le Seigneur ne tarde pas. Petro anasema Bwana hatakawia. Paul confirme ici le Seigneur ne tardera pas. Paulo anathibitisha tena kwamba Bwana hatakawia. Amen. Amina. Ils avaient cette espérance dans leur cœur. Walikuwa na tumaini mioyoni mwao. Jacques chapitre 5 verset 7. Na Yakobo sura ya 5 mstari wa 7. Voyons qu'est-ce qu'il dit aussi là-bas. Sikiliza kisa anavyosema pale. Il dit soyez donc patients frères. Asiwe wavumilivu ndugu. Jusqu'à la seconde venue du Seigneur. Mpaka kuja kwa pili kwa Bwana. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup d'écritures frères. Kuna andiko nyingi. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura ya 3. Verset 1. Mstari wa kwanza. Dit voyez quel amour. Nasema oneni basi upendo. Le Père nous a témoigné. Ambapo Baba ametupatia. Pour que moi et vous nous soyons appelés enfants de Dieu. Ili kwamba ninyi na mimi tuitwe wana wa Mungu. Et pas seulement appelés, nous le sommes. Si kwamba kuitwa tu lakini si le monde ne nous connaît pas, kama dunia hawatujui, il ne l'a pas connu. Hawakumjua. Mais nous savons une chose. Lakini tunajua kitu nous kimoja. sommes maintenant enfants de Dieu. Sisi hapa hivi ni wana wa Mungu. Et ce que nous serons manifestés plus tard. Na kitakachoonekana kwetu n'a pas été manifesté. Haijaonekana bado. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, tutakapoonekana nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez frère. Philippiens 4:4. Dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Il y a beaucoup d'écritures qui montrent que réellement ils attendaient le Seigneur. Mais très vite là, il s'est levé certains frères, des faux frères, des faux ministres, qui ont commencé à interpréter la seconde venue de Jésus. Ils ont commencé à prêcher que Jésus est déjà venu. Vous allez attendre longtemps. Et ils ont renversé beaucoup de gens, frère. Depuis le temps. Les hommes meurent, les mêmes esprits le voyons aujourd'hui. Ils disent que Christ est déjà venu. Et Saint Paul ne les a pas supportés. Allons voir ce qu'il a dit dans 2 Timothée. Chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Verset 15. Oh, qu'est-ce que j'ai pris? Non, verset 16. 2 Timothée chapitre 2 verset 16. Évite les discours vains et profanes. C'est pas tout, il y a au pumbafu. Ah, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme de la gangrène. Ces doctrines-là, les fausses doctrines, ça ronge comme les gangrènes, c'est comme les cancers. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Amen. Si quelqu'un prêche des fausses doctrines, il est en train de blasphémer. Eh mon frère, ma soeur, soyez jaloux de votre âme. N'exposez pas votre âme devant un prédicateur de fausses doctrines. Les fausses doctrines tuent l'âme. Dis-le, ces doctrines-là, ça va vous ronger comme les cancers.
Depuis le temps de Paul. Et quand Paul a éprouvé ce qu'il prêchait, il les a éprouvés avec ce que la Bible dit. Sur les faux ouvriers. Et Dieu l'a vanté pour cela. Il dit à Paul, Apocalypse chapitre 2, écoutez comment Dieu est en train de glorifier Paul. Et je connais tes œuvres. Je sais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Il les a éprouvés par la parole de Dieu. Ce qu'il prêche là n'était pas dans la parole de Dieu. Et dans 1 Timothée chapitre 1, écoutez ce qu'il dit. Là, il était fâché. Moi je l'encourage, c'est une sainte colère. Il les a même livrés à Satan. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. Aujourd'hui, Timothée n'est pas ici. À la place de Timothée, mets ton nom. Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Amen. Il dit combat les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Frère, même quand nous prêchons, nous sommes conscients de ce que nous disons. Amen. Nous avons les deux pieds dans la parole. Gardez la conscience. Comment voulez-vous, toi, un papa, on te prêche par un jeune homme qui est né en 87 ici? Il dit que nous sommes enlevés depuis 63. Et toi tu dis amen à cela. Même les bons sens seulement. Ils ont perdu même la conscience. Paul dit, combattez les bons combats, gardez la bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre, à la bataille à Mandina, sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Quand quelqu'un pèse les fausses doctrines, mais il blasphème. J'étais à Kinshasa. J'ai trouvé une église de plus de 10 000 personnes, frère. Et ils sont là dans l'onction. Ça, c'est l'onction de démons. En train de dire amen à des fausses doctrines. Il dit maintenant, l'ange de l'alliance est parmi nous. Regardez la porte. Levez les voix. Levez les mains. Souhaitez la bienvenue parmi nous. L'ange de l'alliance. Ou église du Nouveau Testament. Nous allons voir ça la semaine du jour. Et les gens disent amen, alléluia. Les gens viennent auprès du prédicateur. C'est l'onction des démons, ça. Gardez une bonne conscience. Merci. Merci. Me dit pour la vitesse, je suis trop vite. C'est correct. Partout, c'est la même remarque qu'on me fait. Je suis déjà habitué. Moi-même, je vois comme si je parle très lentement. Même parfois, quand je suis sur la télé, quand je suis à... Est-ce que merci beaucoup, honorable diacre. Je vais te dire. Amen. Il dit, vous devez garder la bonne conscience. Le retour du Seigneur, ce n'est pas une explication. Ce n'est pas une doctrine. C'est une réalité. Comme il était venu la première fois, ce n'était pas une explication. On a vu Jésus. Amen. Et la seconde fois aussi, nous allons le voir. C'est ce que l'apôtre dit ici.
mtume alivyosema hapa. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que nous avons lu. Thessalonike wa kwanza sura ya 4 tulisoma. Il dit nous ne voulons pas frères. Atupendi ndugu Que vous soyez dans l'ignorance. muwe bila kujua. Parce que l'ignorance ce n'est pas la foi. Kutokujua si imani. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Watu wangu wanakufa kutokuwa na maarifa na kutokujua. Amen. Amina. Que vous ne soyez pas ignorants. Msiwe watu wasiojua. Tu batanza kubilanda. On va vous tromper. Amen. Et vous direz amen. Allez voir les fausses doctrines. Il y a beaucoup de gens katika mafundisho ya uongo. Kuna watu wengi wanadanganywa au nom de Dieu. Kwa jina la Mungu. Ils vont les réaliser trop tard, bien-aimés. Watagundua nyuma sana. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mtu anapaswa kufa mara moja tu. Pourquoi soyez jaloux de votre âme? Ndio maana muwe na wivu kwa nafsi yenu. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres. Ili msiwe na huzuni kama wengine. Qui n'ont point d'espérance. Ambao hawana tumaini. Car kwa maana si nous croyons que Jésus est mort. Kama tunaamini kwamba Yesu alishakufa. Est-ce que vous croyez que Jésus était mort? Mnaamini kama Yesu alikufa? Vous croyez qu'il est ressuscité? Mnaamini kwamba alifufuka? Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ. Et avec lui, ceux qui sont morts. Verset 15. Dit voici ainsi dit le Seigneur. Ça ce n'est pas moi Paul qui parle. Ça c'est Dieu lui-même. Il dit nous les vivants. Maintenant c'est moi et vous. Restez pour l'avènement du Seigneur. Donc nous qui attendons la seconde venue, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au cri des commandements, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et j'aime que vous connaissiez ça. Des choses qui vont arriver lors du retour du Seigneur. Il y a trois choses. Pas qu'on va nous expliquer et nous allons palper. La première, il dit le cri des commandements. Le Seigneur viendra. Il ne va pas fouler encore ses pieds sur cette terre de péché. Jésus restera suspendu dans les airs. Et là, il va pousser les cris de commandement. Qu'est-ce qu'on appelle les cris de commandement? C'est la voix tonnante et puissante du Seigneur. Ce qu'il commande s'exécute. Et s'il dit quelque chose, ça arrive. Rien ne résiste à sa volonté. Le cri de commandement, c'est comme l'ordre qu'on donne aux militaires. J'ai été dans les camps militaires à Congolo. Et nous voyons les militaires à la parade là. Et on donnait les ordres. On dit au centre. Présentez armes. On ne discute pas avec les ordres. Et je fais l'arme. Arme au pied. Ensemble. Ils exécutent les ordres qu'on leur donne. Alléluia. Et notre Seigneur, c'est lui le commandant en chef. Il commande la vie et la mort. Ce jour-là, Jésus se tient dans les airs. Il pousse les cris de commandement. Il commande à la mort. Il commande à la mort de libérer tous nos frères et sœurs qui sont morts dans la foi. Les cris de commandement. Jésus a promis ça quand il est encore vivant. Jean chapitre 5 verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Est-ce qu'un mort peut entendre? Quelqu'un est déjà dans les cercueils. Jésus promet ici, je vous dis la vérité. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. L'un de ces 4 jours, l'un de ces 4 matins, les morts entendront ma voix. Et ceux qui auront entendu cette voix-là vivront. Il dit ça, nous sommes dans Jean chapitre 5. Et il fait la démonstration dans Jean chapitre 11. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Vous connaissez l'histoire, c'était
au deuil de Lazare. Ilikuwa ni kwenye msiba wa Lazaro. On lui dit Lazare est malade. Wanamwambia Lazaro ni mgonjwa. Dit oui. Asema ndio. Cette maladie n'est pas pour la mort. Ugonjwa huo si kwa ajili ya kufa. C'est pour la gloire de Dieu. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Frères et sœurs, il y a certaines maladies. Kuna magonjwa mengine. Toute maladie ne conduit pas à la mort. Maana magonjwa yote na uwaka. La maladie et la mort, c'est deux choses différentes. Magonjwa na kifo ni vitu viwili tofauti. J'ai vu Dieu confondre les médecins. Niona Mungu anapatisha haya madaktari. Notre vie est dans la main de Dieu. Il dit même les cheveux de vos têtes sont comptés. Aucun ne peut tomber à terre sans la volonté de Dieu. Aucune chevelure ne pourra tomber. C'est ça notre foi. Amen. Amina. 2018-2019. J'avais perdu la vie. La vision, j'ai dit. J'étais devenu un aveugle. Et j'ai dit adieu au voyage missionnaire. J'ai fait 2 semaines là-bas. Et les derniers jours, pour descendre à la chair, je ne voyais même pas les escaliers. Et je suis allé à la maison m'enfermer. Frère, j'ai marché. Ça a commencé depuis 2016. Je suis allé à tous les hôpitaux de Lubumbashi là. Tous les ophtalmologues disaient c'est impossible. Ils disaient dans 2 ans tu as la canne blanche. Je suis allé à Ndola en Zambie. Le même diagnostic. Je vais à Lusaka. Le même diagnostic. Je vais à Kinshasa. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Je suis rentré malheureux à la maison. C'était triste. Je vous dis avec la Bible à la main, je ne pouvais pas lire. Pas seulement lire, mais même marcher, ça devenait comme... Un jour, ferme dans ma maison. J'étais à genoux. J'ai dit Seigneur, même si tu m'arraches les yeux, est-ce que tu crois que moi, je peux te refuser toi? C'est ce qui m'avait encouragé. Et j'attendais frère ce qui advienne que pourra. Alors quand les frères Mbi et pasteur de Mbujimayi apprend ça, le pasteur Kazadi, il dit Fengeleka, comme ça, attendez après le confinement, je t'amène en Afrique du Sud. Il y a une clinique à Pretoria où on fait le scanner des yeux. Et on attendait, vous savez, le confinement, ça ne faisait que prolonger 2 semaines, 2 semaines. Et j'ai perdu même la petite lumière qu'il y avait là à faire. J'ai perdu même la petite vision que j'avais là. Et quand le frère Mbi apprend ça, il fait genre, je ne savais pas que tu es un problème comme ça. Alors avant d'aller en Afrique du Sud, viens d'abord ici à Mbujimayi. Moi je compare là où j'étais, Kinshasa. Par respect seulement. Je suis allé comme c'est le vieux qui m'invite. Mais dans mon cœur, il n'y a rien à Mbujimayi. J'arrive là, il m'amène un médecin, il y a un médecin blanc, un Hongrois qui est déjà à Mbujimayi là. Cet homme me prend, alors il regarde aussi, il dit bon, je peux tenter. Je suis allé à Mbujimayi, malheureux frère. Dans l'avion, je ne vois même pas les sièges, au matin. J'ai pas de soulager, au retour, je ne vois pas là où j'étais assis. À 10 heures dans l'avion, je ne vois rien. Il m'a aidé, il m'a tenu. Il y avait beaucoup de places vides, il dit mettez-vous ici. Je descends à l'aéroport. C'est un aéroport que je descends souvent en Mbujimayi. Je ne vois rien à 13 heures. Et une soeur qui est à l'aéroport là, le pasteur l'avait déjà instruit. Le pasteur l'avait déjà donné. Elle est venue m'accueillir. Alors en venant, moi je suis là, un homme en cravate, et elle croit que je voyais.
Nilikuwa nikishavaa vizuri tai yangu nilizani kama niko na il y avait un petit terrassier pour entrer dans la salle d'attente. Na kulikuwa shimo kwa ajili ya kuingia. J'ai fait un faux pas là. Nikakanyaga nikatezeka. Le pasteur le grand dit je t'ai dit qu'il ne voit pas. Nilikwambia haoni wewe dada. La sœur a mal senti. Ule dada akasikia vibaya. Qu'est-ce qu'elle pouvait, c'est une fois mariée, pouvait me tenir à la main. Ni mwanamke anaolewa angeweza kunishika mkono. Pendant la journée. Lakini ilikuwa ni mchana ndugu zangu. J'arrive à la maison chez pasteur Mbie. Nikafika nyumbani kwa mchungaji Mbie. Pasteur José a dressé la table, beaucoup de choses pour me dire. José akaandaa vyakula vitu vingi. Frère malheureux, je ne vois rien sur la table. Lakini sikuona kitu mezani. Je voulais prendre les makemba pour manger quoi que c'est la viande les makemba. Nilitaka kuchukua maole na zania. C'est le docteur qui l'a dit. Jean, tu deviens un blanc pour manger les foufou avec les makemba. Sasa unakula chakula, unakula ugali na ndizi. Moi je croyais que c'est la viande, j'ai fait des efforts pour moi. Nilizani kwamba ni nyama, pour que vous compreniez les dévots c'est arrivé. Unaona gisi nilikuwa. Bien-aimé. Aujourd'hui, Léo, j'ai lu même les plus petites mentions qui existent. Niko na soma na tubitu tuloko tumeandika tuloko. Nous avons un Dieu qui écoute les prières. Tuko na Mungu anasikia maombi. Je suis le Seigneur Dieu. Nasema mimi ni Mungu qui guérit toutes tes maladies. Na ponya magonjwa yenu yote. Ça c'est la vérité frère. Ni kweli ndugu. Nous avons un Dieu. Tuko na Mungu qui confond les médecins. Anaochanganya kabisa madaktari. Quand Lubumbashi, niliporudi Lubumbashi, j'ai appelé cet ophtalmologue là. Nikamuita yule daktari wa macho. Dit c'est vrai, je suis allé dans son cabinet. Ni kweli sasa hapa nimeanza kutumika. C'est pas possible. Haiwezekani. Oui, c'est possible, je suis là. Ni kweli ndugu. Amen. C'est pour te dire, toi, mon frère, c'est qui est malade. Ne perds pas courage. Toute maladie ne conduit pas à la mort. Dieu permet que nous passions par cette situation pour encourager ceux qui sont dans la même faiblesse. Nous avons un Dieu qui guérit toute maladie. Même les cancers. Si je me mets à témoigner, frère, on va dépasser mon temps. Amen. Jésus dit cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Et on lui dit Lazare est mort. Il n'est pas venu. Il a attendu encore que les choses soient pires. D'après la médecine, quand quelqu'un meurt, la décomposition commence 72 heures après. Jésus a attendu qu'il y ait 4 jours. Et quand il part là-bas, il trouve Lazare déjà dans les potopoto. C'était les puits partout. Les... la pierre. La propre sœur biologique de Marthe dit Seigneur, il n'y a pas moyen. Il sent très mal parce que ça fait 4 jours. Martha, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est question de croire, mon frère. Et il est là-haut dans sa parole. Amen. Et Marthe s'est saisie. Et on a enlevé la pierre. Il avait promis dans Jean 5. Le jour vient où quiconque entendra ma voix vivra. Il fait la démonstration. Il se tient là. Il dit Lazare, frère, on l'a vu donc dans cet état là que tout le monde a vu. Lazare s'est tenu devant. Il sort. Parce que le Seigneur l'a appelé. Les cris de commandement. Il a commandé la mort. La mort dit Lazare. Tu prends des membres de Mumbai du Wende. Je ne veux pas de problème avec le Créateur. La mort est lâchée prise. Amen. C'est ça le cri de commandement. C'est arrivé dans Matthieu 27. Le matin de la résurrection. Matthieu 27. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. C'est le cri de commandement. Et rendit l'esprit. Voyez les effets de ce cri-là. Il pousse un cri. Et voici le voile du temple se déchira en bas. Depuis les hauts jusqu'en bas. Lui pousse le cri à Golgotha. Le rideau, ce n'était pas un petit comme les autres ici. Le voile du temple avait 12 mètres de hauteur. Ces voiles, on les voit avec les cris de commandement. La voile déchirée. Pour montrer quoi? Le chemin du lieu très saint est ouvert ce matin. Nous n'avons pas besoin d'intercesser. Chacun de vous là où il est. Il peut aller même dans la présence du Tout-Puissant. La mort de Jésus
nous a ouvert le chemin. Même dans ta chambre à coucher, agenouillez-vous, murmurez le doux nom de Jésus. Il a poussé les cris de commandement. La Bible continue. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les cris seulement. Les grands rochers. Oui. Il a dit, ma parole est comme un marteau qui brise les rocs. Il pousse les cris. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres. Après la résurrection de Jésus. Après. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Voyez les effets des cris de commandement. Lui pousse ses cris. Pas tous les tombeaux. Non, on dit les sépulcres des saints. Il avait dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et quiconque l'entendra vivra. Ils ont entendu cette voix-là. Abraham, Adam, depuis le crèche. Ils ont entendu cette voix ce matin. Ils sont sortis de cette Ce n'était pas une explication. La Bible dit, ils sont entrés dans la ville sainte. À Jérusalem. On les a vus comme vous le voyez là. Amen. Le christianisme, c'est une religion vraie. C'est ce que nous allons expérimenter. Il dit le Seigneur va se tenir dans les airs. Il va pousser les cris de commandement. Quand la mort entend cette voix-là, libère tous nos frères, toutes nos sœurs. Ils vont ressusciter. Nous allons les voir avec nos yeux. Alléluia. Même leurs membres biologiques de famille qui n'ont pas cru ce message, ne le verront pas. Moi et vous nous le verrons. Moi je n'ai pas vu Ferneville, mais je connais mon ami. Le pasteur Moulaji Kabamba que j'ai enterré à Kasumbalesa. Le pasteur associé Jacques que j'ai enterré. Notre pasteur Alibasi, mon ami. Il est venu chez nous comme pour me dire au revoir. Il a pris des photos avec lui. Frère, nous allons le voir. Leurs membres de famille ils ne connaissent pas ces gens. Quand ils le verront, ils vont fuir. Oh, c'est quoi donc? C'est quoi vieux? Mais nous, quand nous allons le voir, quand nous le verrons, nous allons comprendre. Tout le temps est là. Alléluia. C'est ça même qui va nous donner la foi de l'enlèvement. Dès que nous le voyons, nous changeons ce corps. Amen. C'est pourquoi l'ange avait dit à Jean, Apocalypse 14 verset 13, j'ai entendu une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils ne sont pas perdus. Ils sont dans l'attente. Ils vont entendre la voix du Fils de Dieu et ils vivront. Nous allons les voir et nous allons changer de corps. C'est ça la première chose qui va arriver le jour de l'enlèvement. Le cri des commandements. La deuxième chose, il dit, à la voix de l'archange. C'est le même jour, toutes les trois choses vous avez. Ce n'est pas un processus. Depuis 63, maintenant qu'on a pour l'épaule. Nous changeons d'abord l'esprit et puis pour le pôle. Non, la Bible dit un instant. Amen. L'archange Michael. Il y a même des gens qui prêchent que c'est Jésus-Christ, c'est faux. Cet archange ici c'est Michael. Dans l'histoire du salut, quand il s'agit de bonnes nouvelles, Dieu envoie Gabriel. Nous avons vu la semaine.
Nadhani tuliona katika wiki. Il l'a envoyé chez Zacharie. Alimtuma kwa Zakaria. Pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Kwa ajili ya kumwatangazia kuzaliwa kwa Yohana Il l'a annoncé Mbatizaji. chez Marie. Akamwendea Maria. Pour annoncer la naissance du Messie. Tangazia kuzaliwa kwa Masia. Il l'a envoyé chez Gabriel. Akamtuma kwa Gabriel. Pour lui annoncer les 70 semaines. Kwa ajili kwa Danieli, kwa ajili ya kuonyesha c'est Gabriel que Dieu envoie. Gabriel Mungu anamtuma. Quand il s'agit de combat, lakini inapohusu vita, Dieu envoie Michael. Hapo Mungu anamtuma Mikaeli. Ça nous allons le voir dans Daniel chapitre 10. Tutaiona katika Danieli sura ya 10. Ah, tant ya Kalemi kuna mbio sana. Akalemi. Tant ya Kalemi kuna mbio. C'est le même temps. Ni wakati muda ule ule. Qu'on lise ou bien qu'on ne lise pas. Vous allez lire ça. Daniel chapitre 10. Ni Danieli sura ya 10. Vous verrez que Dieu a envoyé Gabriel pour aller donner l'information à Daniel. Mais Satan, c'est lui le prince de l'air. Satan, c'est lui le prince de l'air. Il a bloqué Gabriel. Non, Gabriel. Daniel priait. Dieu envoie une réponse à Gabriel. Pour la répondre de Daniel. Quand Gabriel vient, dans les airs, Satan le bloque. Pendant 21 jours, 3 semaines. C'est ce qui est écrit ici. Pendant 21 jours. Daniel chapitre 10 verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Amen. On n'a pas le temps d'entrer en détail. Daniel chapitre 12 verset 1. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, le défenseur des enfants de ton peuple. Voyez, c'est une promesse encore pour Israël. Voyez dans Jude verset 9. Jude n'a qu'un seul chapitre. Verset 9. C'est la mort de Moïse. Quand Moïse est mort, Satan est venu prendre les corps de Moïse. J'ai dit, c'est mon serviteur. Satan dit à Dieu, toi tu es le Dieu de ta parole. Dans ta loi, tu as dit que tu ne tueras pas. Mais Moïse a tué. Et Satan ne mentait pas. Moïse avait tué l'Égyptien, vous connaissez. Voyez frère, Dieu n'a pas discuté avec Satan. Il a envoyé seulement Michael. C'est Michael qui est allé combattre contre Satan et qui a arraché le corps de Moïse. Et c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Jusqu'à ce matin, malgré les progrès de la science, personne ne peut montrer où est la tombe de Moïse. Dieu lui-même l'a enterré caché. Amen. Apocalypse chapitre 20. Il dit, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Cet ange saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Amen. Avant le millénium, selon voir ça pendant la semaine, c'est toujours cet ange-là, Michael, que Dieu envoie pour le combat. Il va prendre Satan pour le lier pour 1000 ans. Amen. Et c'est lui encore qui va nous secourir aussi le jour de l'enlèvement. Apocalypse chapitre 12 verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La femme dans la prophétie représente l'église. Cette femme, c'est l'église de Jésus-Christ. Dans ces derniers temps, Jean l'a vu avec une grande lumière. Et le soleil, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le soleil de justice. Conformément à Malachie chapitre 4. À partir du verset 1.
Voici le jour vient. Ardent comme la fournaise. Tous les méchants et tous les hautains seront comme du chaume. Sanyasha kukauka. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur. Il ne laissera ni rameau ni racine. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Alléluia. Ce soleil s'est déjà levé. Dans Luc chapitre 1, verset 78. Dit le soleil levant nous a visités. Jésus-Christ a visité cet âge de la Odyssée. Nous avons reçu une grande visitation. Et Dieu soit loué pour nous avoir rendu capables de reconnaître notre visitation. Nous avons accepté. Nous avons reçu ce que Dieu fait dans notre âge. Amen. Cette femme est enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. C'est-à-dire nous sommes debout sur les promesses de l'Ancien Testament. Et il avait une couronne de 12 étoiles à sa tête. C'est-à-dire nous croyons et nous prêchons seulement ce que les 12 apôtres avaient prêché. C'est ça, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Nous sommes ramenés à Jérusalem. Et le message que vous entendez ce matin, si Paul était assis ici à pied, il allait prendre la méditation. C'est ce que nous avons prêché. Soyez tranquilles. Nous sommes sur la ligne du devoir. Nous sommes dans les choses les vraies. Amen. Cette femme était enceinte. Elle criait. Étant dans les douleurs d'enfantement. Oui, l'église du Seigneur. Il y a l'église et il y a l'épouse. C'est que vous êtes ici. Nous formons l'église. Mais tous, nous ne sommes pas l'épouse. Dans cette église, il y a l'épouse. C'est un petit groupe de véritables croyants. Nous verrons ça la semaine, Dieu voulant. Un autre signe parie encore dans le ciel. Un dragon rouge ayant cette tête d'icorne. Sa queue entraînait le ciel des étoiles. Le dragon veut se tenir devant cette femme-là, la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsque celui-ci sera enfanté. Et cette femme enfanta un fils mâle. Un fils mâle. Qui doit pétrer toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Il lui guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais les dragons et ses anges ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Précipités, c'est-à-dire jetés avec violence. Les grands dragons, le serpent ancien, appelé Satan et diable. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur se met dans l'air. Il pousse les cris des commandements. Tout le monde ressuscite. Nous les voyons. À la même minute, nous changeons ses corps. Alors Satan connaît ses secrets. Quand il voit ce mouvement, c'est toute la terre. Il comprend qu'il y a c'est ainsi qu'il lui aussi rassemble tous ces démons. Tous les anges déchus là. Il avait séduit un tiers des anges qui avaient créé. Ils sont des milliers et des milliers. Il va rassembler tous ces démons. Pour nous arrêter dans les airs. Satan c'est le prince de l'air. Si vous donnez la démonstration, je pense que vous connaissez la pluie, le ciel devient en colère. Tu vois les nuages, les éclairs, les incendies, les tonnerres. C'est Satan qui fait ça. Alors,
Il va barrer le passage. Le vainqueur de Golgotha ne veut pas s'occuper avec lui. Jésus l'a vaincu une fois pour toutes. Et la victoire de Jésus, c'est notre victoire ce matin. Amen. Comme Jésus l'a vaincu, nous aussi nous allons le vaincre. Et pas nous allons le vaincre. Jean dit, je vous écris petits enfants, parce que vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. Pas que nous allons le vaincre. Tel que nous sommes ce matin, nous l'avons déjà vaincu. Et la victoire, c'est notre foi. Amen. Amen. Le vainqueur ne va pas s'occuper de lui. Il envoie Michael. C'est ce que Jean a vu ce jour-là. Il vient dans le ciel. Les dragons là, avec ses démons, vont vouloir combattre Michael. Michael aussi c'est machunga. Michael va dire attends. Tu connais pas le premier passage je t'avais fait. Alors Michael va saisir le dragon. C'est alors que Michael atamushika Job. Il va maîtriser Muzuri. Il va le maîtriser avec violence. Il le avec force. Il jette les cris. C'est ça le cri de la grâce. Au même moment, pendant que lui descend, nous le montons. Alléluia. Il y a le regretté, c'est on le voit à la terre. Alléluia. C'est ce qui va arriver le jour de l'enlèvement. C'est ça la voix de l'archange. Amen. La troisième chose, l'apôtre dit, le son de la trompette de Dieu. Ça va en Israël. On sonnait les trompettes pour signifier les grands événements. Voyez dans Exode 19:19. Quand Dieu est descendu lui-même en chair et en os sur le mont Sinaï. Excusez le terme, il est descendu physiquement, personnellement plutôt. Pour parler à Moïse face à face comme nous. C'est un grand événement. La Bible dit, il y avait des trompettes. Verset 16, 19, verset 16, Exode. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Verset 19. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Amen. C'était un grand événement. Dieu était descendu. Et les trompettes sonnaient. Si vous allez dans Lévitique chapitre 25. Les jours de jubilé, on sonnait les trompettes en Israël. Verset 8. Lévitique 25, 8. Tu compteras cette sabbat d'année. Tu compteras cette sabbat. Cette fois cette année. Saba mara saba. Et les jours de ce sabbat d'année feront 49 ans. Nous avons parlé ça dans la semaine. Une semaine prophétique à 7 ans. Alors ici Dieu dit à Moïse, 7 fois 7 ça fait 49 ans. Le 6e jour, 17e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette les jours des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre territoire. Vous comprenez? Quand il y avait des événements, on sonnait de la trompette. Même dans Psaume chapitre 47, Dieu est descendu dans les trompettes. Et même quand il monte encore, c'est au son de la trompette. Psaume 47, verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen. Même les jours de d'autres départs, ce que nous chantons, siku baragumu yake Mungu italia
Le jour de la trompette du Seigneur, ataita kila jina kwa kitabu. Il appellera chaque nom par. Mimi sitasikia jina ya maneno hapana. Je ne vais pas écouter le nom de maneno. Moi, sikusikia jina ya maneno. Je ne vais pas écouter le nom du pasteur Amisi. Sitasikia jina ya mchungaji Asadi. Non, chacun va écouter son nom. Kila mtu atajisikia jina lake. Tel que nous sommes l'affaire. Dieu connaît chacun de nous par son nom. Mungu anajua kila mmoja wetu kwa jina lake. Même si le pasteur maneno ne connaît pas chez vous. Hata kama mchungaji maneno hajui kwako. Le pasteur Amisi ne connaît pas. Mchungaji Asani hajui. Le Seigneur vous connaît. Lakini Bwana anajua. Je connais mes brebis. Asa anajua kwa il connaît chacune par son nom. Na anajua kila mmoja kwa jina lake. Ataita kila jina kwa kitabu. Il appellera chacun. Quand nous allons entendre ça. Et c'est le moment de départ. C'est la trompette de rassemblement. Tous les élus des quatre coins de la terre. Toutes les épouses endormies depuis l'âge de Fès. Jusqu'à la Odyssée. Nous allons écouter et ensemble nous allons monter. C'est un grand événement, bien mes frères et sœurs. Voilà les choses qui doivent arriver le jour de l'enlèvement. On dit, je ne veux pas que vous ignorez ces choses. Il y a le cri des commandements, il y a la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Voilà ce qui va arriver le jour de l'enlèvement. Qui ont compris ça? Que le Seigneur vous bénisse. Qui veut partir ce jour-là? Moi le premier. Amen. Et Dieu saisit ta main. Il t'accorde le désir de ton cœur. Les choses de Dieu sont dans la foi. Maintenant, écoutez la condition. Honorable diacre, on doit arrêter à quelle heure? Il est 51. 11h15, merci ici. Asante. Maintenant, écoutez la condition pour partir. C'est bon, non? D'entendre le cri de commandement, d'échanger les corps, d'entendre la voix de la trompette et de monter. Maintenant, écoutez les conditions. Mettons-nous debout par respect. S'il vous plaît. J'aime que ça s'entre. Romains chapitre 8. C'est ça la condition pour partir dans l'enlèvement. Romains chapitre 8. Nous lisons un verset, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous pouvez vous asseoir. C'est ça la condition. Ici, il ne faut pas confondre l'onction. Il est parlé du scellement de l'âme. Recevoir l'esprit de Christ comme étant le scellement de l'âme. Pas l'onction. Il dit que l'esprit habite en vous. Comme Dieu a promis. Dans Corinthiens chapitre 6. Verset 14. Jusqu'à 16. Quel rapport y a-t-il entre les croyants et les croyants? Entre les idoles et le temple de Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu lui-même a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est une promesse pour cet âge. Dieu promet d'habiter dans le cœur des hommes et des femmes. Il dit, j'habiterai. Ma demeure sera avec eux. Et comment Dieu peut venir habiter un cœur alors que le cœur de l'homme est très mauvais par-dessus tout? C'est pour cela, bien-aimé, Dieu lui-même avait pris la décision. Cette œuvre que vous voyez, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui-même qui a commencé l'œuvre en chacun de nous. Nous lui faisons seulement confiance. Nous croyons sa parole et nous abandonnons à lui. Lui-même, il va achever son œuvre. Vous savez, tout homme qui est né dans ce monde. Notre tableau est là.
Tout homme qui est né dans ce monde, il est né avec un serpent dans le cœur. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ce serpent-là qui produit les adultères, les vols, les animosités, la haine, la jalousie, la colère, toutes ces bêtises-là. Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Amen. Un bébé, il se fâche. Un enfant, tu l'appelles, il fait comme ça. Qui l'a appris ça? Les petits serpents là. On est avec ça, tout homme même avec ça. Moi je suis avec ça. Toi et moi, tout homme qui est né d'un homme et d'une femme. Nous étions vendus au péché. C'est pour cela que Dieu lui-même a pris la décision de devenir un homme pour venir racheter les hommes. Satan est introduit dans la race, s'est introduit dans la race humaine par le canal de Satan, par le canal de serpent. Il est venu au jardin, il a trouvé la femme de notre père Adam, Ève qui était vierge, et il a abusé Ève, il l'a souillé. La vie devait venir par Dieu, mais au canal de la femme. Toute vie vient de Dieu, mais c'est par le canal de la femme qu'il veut venir dans le monde. Et Satan a souillé cette voie-là. Il a souillé notre mère Ève, parce que l'humanité tout entière est tombée sous l'influence de Satan, et Adam est tombé sous l'influence de sa femme, et l'humanité a été vendue au péché. Maintenant, il fallait que Dieu aussi s'introduise aussi dans la race humaine. C'est ça le plus grand mystère de la Bible, frère. Jéhovah est devenu un bébé. Il est venu aussi par une vierge, mais une vierge qui n'était pas abusée. Notre soeur Marie, c'est qu'Ève avait échoué. Marie a réussi ça par sa foi. Amen. C'est ce qui est Christ est né. Il est devenu un homme comme moi et toi. Jésus fut tenté par les femmes. Il fut tenté par les poissons. Il est tenté par l'argent. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et il a donné sa vie librement pour nous racheter. Il est mort à Golgotha, nu. Un homme de 33 ans, nu devant sa mère, devant ses disciples. Il n'y avait même pas ce petit faux, cet incident que vous voyez la photo là. C'est par respect qu'on met ça. Jésus est mort nu au calvaire. Toutes les prostituées de Jérusalem passaient par là. Les voyous, les fumeurs du chanvre, c'est mon cas de lui. Avec les crachats des ivrognes au visage. Un spectacle pitoyable. Amen. Donc si toi tu crois ce matin qu'il est mort pour toi, tu es sauvé. C'est ça le salut. Ça, Michel, c'est comme un jet. Il dit c'est gratuitement que vous avez été vendu au péché. Et ce n'est pas à prix d'argent que Jésus vous rachète. Le rachat est gratuit. Croyez seulement l'œuvre de Golgotha. Dieu était en Jésus-Christ, réconcilier le monde avec lui-même. La réconciliation a déjà eu lieu. La rémission de nos péchés. Maintenant, si tu crois ça, tu dois confesser. Citez chaque péché par son nom. Soyez sérieux et profond les jours de la repentance. Quand tu te répands, le sang de Jésus maintenant purifie ton péché. Amen. Voyez maintenant le cœur de l'homme après Golgotha. Le cœur devient propre. Mais regardez, le serpent est toujours là. Les péchés sont lavés. Mais ce qui t'a poussé à produire le péché là,
Kile ilikuwa kusukuma kufanya dhambi. Ça y est toujours là. Kinabaki mule ndani. Vous voyez une sœur baptisée aujourd'hui. Ndio tuna na batizo leo. 2 semaines après mnaanza kuona tena kule. Baada ya wiki mbili unaona mbona tena ngapo ya pili kuna baptisé. Ndugu walibatizwa. Si c'était un homme d'une mauvaise vie. Kama alikuwa ni mtu amesha mabaya. Quand il voit chaque femme sexy qui passe. Dès qu'il voit mwanamke anavaa vibaya anapita. Kuangalia kuna pasteur, kuna badiaka. Comment ça regarder, il y a pas de pasteur, il y a pas de diacre, il y a pas de. Il se retrouve seul yule kuna mbega mpombe anafichika. Anajiretrouver yeye mwenyewe comment ça suivre. Aina yeye hapana. C'est pas lui. Il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose. Kitu ndani yake, c'est le petit serpent qui est mrudishe huko. Il veut le retourner encore dans son état là. Kana penda kumrudisha mwili hali yake zamani. Maintenant écoutez. Maintenant sasa sikiliza. Le salut. Wokovu. Ici c'est la justification. Hapa ni kuhesabiwa haki. Et quand Dieu justifie, Mungu anapohesabu haki, il jette tous vos péchés dans la mer de l'oubli. Anatupa dhambi zenu katika bahari ya kusaulika. Il efface même l'acte des ordonnances qui vous condamnaient. Anachana hata hati ya ile hukumu ilikuwa ikimihukumu. Ça c'est Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Hapo ni Kolosai. Devant Dieu, mbele ya Mungu, c'est comme si tu n'as jamais péché depuis que tu es dans ce monde. Iko kama vile hujatenda dhambi bado tangu ulikuja hapa duniani. Ma sœur, même si tu as fait 5 IVG dans une année, hata kama ulitoa mimba mara 5 kwa mwaka, quand tu confesses cela, unapokiri yale, Jésus pardonne. Mungu Yesu anasamehe. Le pardon est là même ce matin. C'est ça la grâce de Dieu. Tu deviens comme si tu n'as jamais fait cette chose-là. La justification, c'est différent du pardon. Si vous apprenez qu'on a trouvé frère Ngeleka ivre aux 4 coins. Où frère Ngeleka totalika hapo ndio sainteté. Le frère que nous prêchons ici sur la sainteté. Maintenant quand tu me vois, frère Ngeleka mimi kwa la salle. Ngeleka j'étais à choper. Moi mimi nakuhurumia tu. Je te pardonne. Sur leo en pombe. Tu as vu comment tu t'es enivré? Je n'ai jamais bu. Mimi sijakunywa. Hata munkoyo inyaga bukija ngo. Moi même munkoyo je n'ai jamais bu ça. Dieu m'a aidé mais me famille apostole. Mungu alisaidia juste né dans la famille d'apostole. Munkoyo chez Agunago, j'ai pas avec la Bible à la main. Même le munkoyo je n'ai jamais bu. Alors toi tu dis non. Bali ndese ule en pombe. Unaniambia tu veux dire qu'on nous a dit que tu es fait. Je te pardonne. Nakusamehe. Tu me pardonnes quelque chose que je n'ai pas fait. Unanisamehe vitu mimi sikufanya. Mais si j'avais réellement bu, j'avais scandalisé les gens, là tu m'as pardonné, ça va. Amen. Amen. La justification. C'est-à-dire c'est réellement j'avais fait la faute. J'avais commis adultère dans l'imam na mokoji. Mais quand je me répands, Dieu qui voit mon cœur, il me pardonne la chose. Je deviens comme si je n'ai jamais fait cet acte-là. C'est ça la justification. Alors là, personne. Alors personne n'a le droit d'entrer dans la vie de quelqu'un pour aller creuser les choses que Dieu a déjà pardonnées. Quiconque fait ça, il annule son propre pardon envers Dieu. Si vous avez compris, levez la main. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi craignez. Tu peux voir un frère qui a fauté. Tu as vu la sœur, réellement tu as vu. La nuit elle est arrangée avec son Dieu. Nous ne sommes pas les agents de renseignement. Toi qui as vu, va vers ton frère. Va voir ta sœur. Si tu n'es pas capable, prie pour lui. Vous avez compris, frère? Dieu pardonne tout, il oublie. Personne ne peut aller repêcher ce que Dieu a jeté dans la mer de l'oubli. Considérez chaque frère, chaque soeur comme si elle est blanchie. Comment tu la fais une vie de temps que Dieu chimie à boucher? Si nous faisons cela, nous serons en train de respecter chaque frère, respecter chaque soeur. Amen. Maintenant, ici, c'est la foi seulement. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, il ait la vie éternelle. C'est gratuitement. La foi seulement que vous mettez dans l'œuvre de Calvaire. Maintenant la deuxième partie. Le deuxième pas c'est la justification, la sanctification. Ici, c'est maintenant le combat. Ici tu ne fais aucun effort. Tu apportes seulement ta foi. Mais dans la sanctification, là maintenant il y a les Écritures. 2 Pierre chapitre 1. Partie 3e verset. La Bible dit, comme sa divine puissance
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Continuez. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Église, t'amène à cela. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est une recommandation du Seigneur. Chacun de nous doit faire ses efforts. Nous ne sommes pas des grands sans efforts, non. Il dit, faites tous vos efforts. C'est dans l'étape de la sanctification. Pour que je ne rentre pas encore dans cette vie qu'il m'a pardonné là. Ici maintenant, 1 Corinthiens chapitre 9. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il ne vous prêche pas seulement vous, lui-même aussi. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? Mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il était taji Yesu anawapa waskari wa msalaba. Nous chantons moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens si je tue, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frère, le corps de l'homme n'aimera jamais les choses de Dieu. Oui, c'est maintenant que je suis gêné. Je vais gêner. À 5h du matin, à 5h du matin, tu commences à trembler. Le corps n'a jamais aimé ça. L'apôtre dit, il faut traiter ce corps durement. Amen. Tu te dis, si tu as coupé chakula, je ne te donne pas la nourriture. Tu ne peux pas mourir. À 18h, c'est bon, on va réussir. Tu verras à 18h, tu diras bien merci. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Téléphone yangu. Si tu as une bêtise, je ne peux pas mettre des bêtises dans mon téléphone. Frère, nous n'avons pas le temps. Même le football. Même au salon, même dans ma chambre à coucher, même dans mon téléphone. C'est une vie bien aimée. Quand il y a ma question, oh frère, regardez seulement les matchs, c'est un péché. Ma question, moi, ça c'est quel type de question ça? C'est une vie de discipline. Je vois une femme mal habillée, je tourne à gauche. Satan nous piège de gauche à droite. La femme, ça a été l'instrument de Satan depuis Eden. Pour faire tomber Adam, il a utilisé Ève. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Il les a complètement déshabillés. C'est à dessein qu'il fait ça. Vous aussi, tenez-vous sur vos gardes. Dis, fuyez la débauche. Quelqu'un vous bénisse pour vous amener là. Ce sont les instructions que le Seigneur donne. Maintenant, ici c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Un Pierre chapitre 1 verset 22. Parce que dans Matthieu, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour le voir ce jour-là, vous devez avoir un cœur pur. Alors comment purifier le cœur? Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Pour purifier l'âme, il faut obéir. Dans la phase de la sanctification, vous obéissez à toute la parole. Ou qu'on a fait un exercice. C'est ma Seigneur. Je vais accomplir l'écriture qui dit, l'homme vivra de toute parole. L'homme vivra de toute parole. Je paye ma dîme. Je n'abandonne pas mon assemblée. Regarde le dimanche comment c'est plein à claquer. On a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant la semaine à tous les gens. On ne peut pas retourner sur ça. N'abandonnez pas votre assemblée. Frère Franck dit c'est un péché volontaire. Il dit ça avec Hébreux chapitre 10. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. S'absenter à l'église sans raison valable, c'est un péché volontaire. Je paye ma dîme. Je viens à l'église. Chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes, on n'a pas ouvert ça pour les anciens, pour les diacres, non. C'est moi. Nous vous prêchons des choses que nous avons vécues, bien aimés. J'étais à Lubumbashi, au Bel Air. L'église est Mampala. Frère, je venais d'arriver. Je n'ai pas encore un beau travail. Mais j'ai parti à Mampala à pied. Ceux qui connaissent le Lubumbashi. J'ai quitté la ville Sapinière jusqu'à la chaussée de Kasenga. J'ai traversé le tunnel. J'ai traversé le Lumumba. Du 30 juin. Je tombe sur Tabora. Je prends Kasai. Je traverse Mwepo. Je tombe sur Sendwe. Des usines. Du Kassi. Je tombe sur les femmes katangaises. Je prends la boulevard de la Gatouba. Jusqu'à Mampala. Pas un jour. Vous entrez fatigué dans l'église. Unaweka mkono hivi. Diacre anakuja frère, yeye anafasha kulala pana. Frère, il ne faut pas dormir ici à l'église. Tu dis mais regarde c'est papa. Il vient dans sa jeep climatisée. Est-ce qu'il connaît d'où je viens? Mais j'ai dit bon, il est dans, c'est son travail. Et quand la parole descend, frère, tu oublies toute cette fatigue là. La parole de Dieu, elle fortifie même le corps. Il faut vivre sur les expériences. Amen. Alors quand vous obéissez à toute la parole, Dieu maintenant, il vient vous baptiser du Saint-Esprit. Il a dit, Jean a baptisé d'eau. Mais vous d'un peu de temps, vous serez baptisé du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Quand le feu vient, ça brûle même ces serpents. Alléluia. À la place qui était le serpent, c'est la colombe qui est là. Cette colombe maintenant, elle vomit l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la bonté. Pour tout donner de moi mzuri. Pour tout faire moi bien. On te donne un bon cœur, frère. Et bien écoutez bien aimé. On ne fait pas les efforts. Dieu vous fabriquez, vous fabriquez. Vous fabriquez les histoires. Ça va bloquer. Nous ne faisons même pas les efforts pour venir à l'église. C'est déjà une vie, bien aimé. Les coqs. Il fait l'effort pour apprendre. On apprend comment il faut faire gogorigo. Qui apprend au château comment miauler? Qui apprend un chiot comment aboyer? Qui apprend un enfant de Dieu de venir à l'église? Alléluia. Ce sont les expériences vraies. Quand cet esprit habite en vous, la vie chrétienne devient automatique. Nous ne faisons pas les efforts. Je vais marcher comme ça pour dire comme ça. Je vais commencer à parler lentement. Dire que ça c'est le fait. Pas seulement les soins de Lubumbashi, tout le monde connaît la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vivre seulement une vie normale, mais dans les limites de la parole de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as reçu ça, que tu sois mort, que tu sois vivant, ça ne change rien. C'est pourquoi il a dit, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts avec cet esprit-là, il ne faut pas les dévancer. Quand nous va changer. Quand nous le verrons, nous serons transmis. Mais pas couper les pouvoirs, il y a pour trouver avoir ces pouvoirs-là de se réveiller. Oh, j'étais à Lusaka. J'ai assisté aux funérailles du président Sata.
Niliona mazishi ya rais Sata. On a pris une grosse pierre tombale, il fallait une grue pour soulever. Ilibidi wabebe njeke kwa ajili ya kunyakua lile jiwe ya kuweka kwenye kaburi. Pastor Mbale. Nikamwambia mchungaji Mbale. Kile kilimo cha Bujuto vile. Tu vois cette pierre là. Puissance ndani yake kikosha pa kufufuka. Est-ce que huyu yuko na uwezo kubali mshikilia Mungu naisha? La, il est intérêt pour tout. Mais un chrétien uko na l'esprit ndani yako. Lakini mkristo yuko na roho ya Mungu. Écoutez. Sikilizeni. Hata unakufa mwenda Tanganyika. Même si tu mourrais dans le lac Tanganyika. Mikebuka inakula partie moja ya mwili yako. Les poissons mangent une partie de ton corps. Capitaine na yeye na bingine banakula yego. Les capitaines mangent. Crocodile banakula bikulu. Tu es effacé. Unapotea. Comme tu as cet esprit en toi. Comme Dieu qui est le compagnon de son frère. Tu vas ressusciter. Utafufuka. Amen. Amen. Désirez le baptême du Saint-Esprit, bien aimé. Amanieni ubatizo wa Roho Mtakatifu wapendwa. C'est ça la puissance. Ni uwezo. Pour voir. Kwa ajili ya kuona. Pour changer. Kwa ajili ya kubadilika. Pour ressusciter. Kwa ajili ya kufufuka. C'est ça le pouvoir qui va nous enlever. Ni uwezo utatunyakua. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Kwa ajili ya asubuhi ya leo Mungu awabariki. Inclinons la tête pour la prière. Tuinamishe vichwa kwa ajili ya maombi. Je demande à l'église. Naomba kwa kanisa. S'il y a quelqu'un dans la salle, kama uko mtu katika ukumbi huu, un homme ou une femme, mwanaume au mwanamke, qui veut aussi recevoir anapenda naye pia kupokea puissance là, uwezo huo, le tout commence à Golgotha. Yote inaanza pale Golgotha. C'est lui qui croira, atakayeamini sera baptisé, batizwa, sera sauvé. Ataokolewa. Église, gardons nos places, soyons révérencieux. C'est un moment sérieux maintenant. Kanisa, tuwe na heshima, tuko mbele ya Mungu, ni wakati sasa wa muhimu sana. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, le véritable baptême, c'est par immersion dans l'eau, au nom de Jésus. Si tu veux recevoir cette puissance, commence par le premier pas, c'est accepter Golgotha. Nous allons te baptiser bibliquement. Tu seras aussi un candidat. Si tu es là, tu peux lever la main. Celui qui n'est pas encore baptisé, ne commets pas l'erreur de quitter cette salle. C'est une grosse erreur pour écouter ça et ne pas prendre la décision. Si tu veux être baptisé au nom de Jésus-Christ, tu veux donner ta vie à Jésus, mets-toi debout et lève la main. Jésus t'invite ce matin. N'ayez pas honte de Jésus. Dis celui qui aura honte de moi, aura aussi honte de lui. Même au balcon, si vous êtes là, mettez-vous debout, levez la main. Qui veut recevoir Jésus dans sa vie ce matin? Ne ratez pas cette visitation. Jésus t'appelle. Y a-t-il un homme dans la salle qui veut recevoir Jésus-Christ dans sa vie? Si vous êtes là, mettez-vous debout, levez la main. Nous allons vous baptiser bibliquement. Le vrai baptême, c'est par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Et là, tu vas marcher dans l'obéissance à la parole. Tu vas recevoir aussi cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour être candidat à l'enlèvement. Y a-t-il un frère ou une sœur qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Nous vous attendons, mon frère et sœur. Normalement, ce sont des choses qu'il ne faut même pas supplier les gens avec. C'est le pécheur lui-même. Il doit dire, oh mon frère, que ferons-nous? Si tu es là, viens, on va te montrer les voies de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé, ne fais pas l'erreur de quitter ce bâtiment. Nous vous supplions au nom de Jésus. Recevez Christ dans votre vie ce matin. Les diacres me font signe, il n'y a personne. Mettons-nous debout, nous allons prier. Je suppose que tout le monde est déjà baptisé au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu cette puissance en toi, le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Il a dit, ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai.
Si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, Kama unapenda kubatizwa ce kwa sont Roho les Mtakatifu, expériences vraies, ni maonjo ya kweli, pas l'imagination. haina mafikiri. Nous allons ensemble lever nos voix vers le trône. Sote tutainua sauti zetu mbele ya enzi. Le lieu très saint ouvert. Mahali patakatifu sana ni wazi. Faites une prière de la foi Omba kwa imani qui vient du cœur. inayotoka moyoni. Soyez en présence du Dieu Tout-Puissant. Wewe ndani ya uwepo wa Mungu Et Mwenyezi. présentez-lui votre requête ce matin. Na upatie moyo wako asubuhi. Aksanti Bwana. Amen. Alléluia. Santi Bwana. Amen. Aksanti Bwana. Aksanti Bwana. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Bwana kwa damu yako. Amen. Alléluia. Kwa damu yako. Amen. Kwa damu yako. Kwa damu yako. Amen. Amen. Alléluia. Oh, ah. Remercions tous le Seigneur. Sote tumshukuru Bwana.